J'ai tenté de vibe coder la meilleure application possible en utilisant deux outils, Gemini et Google AI Studio. Le but étant de déterminer lequel des deux est meilleur pour créer une application qui intègre l'IA à l'intérieur. Les deux outils proviennent de la même compagnie, donc je me suis dit que les résultats devaient être plutôt similaires. Complètement pas vrai. Après plus de 6 heures de tests, des dizaines de prompts et un rollercoaster d'émotions, vraiment, j'ai eu des expériences différentes que j'ai évaluées sur 4 points qui sont clés lorsqu'on veut créer une application avec l'IA. Le premier point sur lequel je devais évaluer ces deux outils, c'est la compréhension initiale du projet. Mais pour comprendre initialement un projet, il faut qu'on ait défini le projet déjà. Donc voici le projet qu'on va créer. On va créer une application de quiz. Il doit permettre à l'utilisateur de créer des quiz soit manuellement, soit en important un fichier et à demander à l'IA de lui poser des questions sur ce fichier-là. Ou bien l'utilisateur peut aussi juste demander à l'IA de générer un quiz à partir d'un sujet quelconque. Et l'interface doit être beau, moderne, responsif. On a aussi demandé aux différents IA de créer des local storage pour que les données soient persistantes dans le navigateur de l'utilisateur. Que tous les quiz qui sont créés puissent rester même lorsqu'on actualise la page. Des fonctionnalités extra qu'on va demander à l'un et à l'autre, c'est d'avoir des images dans les quiz pour que ça soit assez visuel, d'avoir un leaderboard pour pouvoir voir qui a fait le meilleur score sur un quiz ou pas, et aussi de pouvoir importer ou exporter des quiz en format JSON. Donc l'application est assez complète, c'est plusieurs fonctionnalités différentes. La fonctionnalité clé, c'était vraiment la génération des quiz en utilisant l'IA. Maintenant qu'on a défini notre projet clairement pour nous-mêmes, l'interface on ne l'a pas vraiment. On va demander à ChatGPT de nous générer un bon prompt assez complet en expliquant tout ça pour qu'il nous génère un long prompt bien pour que ces IA aient une bonne base sur laquelle commencer. Lorsque ChatGPT nous génère ça, on le passe premièrement à Gemini et ensuite à Google AI Studio. Déjà dès la première version de Google AI Studio, je vois que ça a assez bien compris le concept, les fonctionnalités que je veux avoir, le leaderboard est présent, la création de quiz et la partie pour jouer au quiz est tout à fait correcte. C'est une belle application déjà pour commencer. Si on veut créer quelque chose comme un MVP, ça c'est un bon début. Les formulaires déjà aussi pareil, donc dès le début, dès le premier prompt, on a déjà un formulaire qui fonctionne. Parce que là, dans le premier prompt de MVP, je n'avais pas encore parlé des fonctionnalités d'IA. Je voulais déjà qu'on ait un quiz qui me permet de créer, modifier les différents quiz. Par contre, déjà dès la première version de Gemini, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà quelques petites erreurs, quelques petits bémols, des choses qui ne marchaient pas vraiment. Mais on pouvait créer des quiz. Donc sur Google AI Studio, initialement, on peut déjà modifier et faire toutes les choses sur le quiz. On peut le jouer, on peut avoir un score à la fin et on peut choisir si on l'enregistre dans le leaderboard ou pas. Ça c'est déjà parfait pour commencer. Gemini quant à lui, déjà dès le départ, c'était vraiment grave. Des erreurs qui survenaient, des boutons que lorsqu'on clique dessus, ça ne fait pas ce qu'on veut. Une fois on clique, ça crée le quiz. Après, lorsque je change de page, ça actualise, ça n'enregistre pas les choses. Et après, lorsque je demande de rectifier ça, ça rectifie, mais les boutons ne marchent plus. Donc je clique, rien ne marche plus. Donc déjà même, ça a compris le projet, mais la version initiale, les premières versions initiales, j'ai dû itérer plusieurs fois pour qu'on se rende à quelque chose qui fonctionne même un peu. Parce que rien ne marchait plus déjà dès les premiers prompts. Ce qui me ramène déjà au deuxième point, la créativité de ces différents IA là, ou bien de ces différents outils. Je me dis qu'on est déjà bien parti sur AI Studio, donc ça devait être assez créatif pour résoudre les trucs. Et je me suis pas trompé. Déjà, on a un IA qui est assez beau, qui est assez simple. L'IA de Gemini est quand même aussi très beau. Je pense qu'il a plus compris le prompt ou bien le design que je voulais en fonction du prompt initial. Même si rien ne fonctionne, son design est quand même slick. On a plusieurs tables qui est un peu comme sur une application d'Apple qui est la description que j'ai donnée à ces deux IA là. Donc pour le premier point, compréhension initiale du projet, je dirais que Google AI Studio a déjà pris l'avance parce que dès la première version, le logiciel marche déjà. En termes de créativité, je dirais que ils sont tous les deux à match égal parce qu'ils ont deux versions différentes mais qui sont assez beaux
Déjà, Gemini a inclus déjà des animations de transition de page qui est plutôt parfait. Ça a des belles petites icônes là, ça a designé ça vraiment comme si c'était une application mobile. Mais Google AI Studio de son côté, ça a l'air d'une application qu'on peut utiliser dans le navigateur, assez moderne, slick. Si je vois une application comme ça en production, je ne me plaindrai pas de quelque chose qui fonctionne sur le web. Maintenant, en termes de debugging, c'est là où j'ai eu le plus de maux de tête parce qu'on devait débugger à chaque fois lorsqu'on voulait rajouter des fonctionnalités ou bien faire ajuster certaines choses par ces différents IA. Ça, c'était vraiment un cauchemar, avec l'un comme avec l'autre. Il faut faire attention aux fonctionnalités qui vont vous dire qu'ils ont arrangé, mais qui n'ont pas arrangé. Ils disent qu'ils ont arrangé quelque chose. Bon, moi, je me mettais vraiment dans l'optique d'être un vibe codeur. Donc, je n'ai rien codé dans toutes ces applications-ci. Mais c'est plus difficile de suivre même déjà les changements dans Gemini que dans Google AI Studio. Pour débugger dans Google AI Studio, si je voulais m'impliquer un peu plus, j'allais regarder les fichiers que ça me dit que ça a modifié. Je pouvais cliquer sur View Diff et voir les différentes parties que ça a modifié. Pourtant sur Gemini, il n'y a pas vraiment moyen de faire ça. Tu dois juste voir le code qui fait comme un petit jeu de lumière là. Il est en train d'être modifié, mais tu sais pas quelle ligne était là avant ou pas. Ça modifie les choses comme ça veut. Et à la fin, si ça a marché, amen. Sinon, t'es malchanceux. Dans le thème de debugging, l'expérience est définitivement meilleure pour l'IA Google AI Studio, même comme tous les deux, ils sont capables de te briser des fonctionnalités avec chaque changement qu'ils font. Donc, n'ayez pas peur de retourner à des checkpoints que vous avez fait avant pour vous rassurer que vous ne perdez pas ces fonctionnalités que vous trouvez que ça avait déjà bien fait. Une chose qu'ils ont quand même bien fait, c'est lorsque je leur ai demandé de me proposer des solutions. Par exemple, au début, sur mes quiz, il n'y avait pas des images. Ce que j'ai demandé, c'est de me proposer des solutions. 3 solutions. Ils m'ont proposé tous les deux 3 solutions. Et j'ai choisi laquelle je voulais implémenter. J'ai choisi des différentes solutions pour les différentes applications, juste pour faire différent et pour voir si c'est capable d'implémenter les différentes solutions. Ça l'a fait. Et donc, j'ai aimé ce fait-là que vous pouvez communiquer avec l'IA pour vous aider à prendre des décisions. C'est pas forcément que vous savez forcément ce que vous faites. Si vous êtes un vibe codeur, vraiment vous n'avez pas d'expérience technique, vous pouvez demander directement à l'IA que qu'est-ce que je peux faire ici. Donc pour ce qui est du produit final, je donnerai le point à Google AI Studio quand même si ça a été le plus difficile à atteindre le produit final. Je pense que le produit final de Google AI Studio est plus déployable. C'est une application React avec plusieurs différents fichiers assez structurés par component. Donc à la fin de cette expérimentation, je dirais que Gemini serait vraiment meilleur pour ceux qui veulent créer juste un simple landing page, un simple formulaire, questionnaire, genre envoyer le lien à quelqu'un pour que la personne réponde rapidement. Je suis pas sûr si ça sauvegarde les données, ces applications aussi, mais genre créer une simple page rapidement pour présenter des informations, ça le fait assez bien. Créer une simple page qui utilise l'IA, ça le fait assez bien. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, j'espère que vous avez aimé la vidéo, ça vous a été utile. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ici je crée du contenu pour vous aider à devenir de meilleurs développeurs, prendre avantage de l'IA, cette technologie superbe qui évolue de jour en jour. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et ciao.